Bienvenue dans cette session. Aujourd'hui, on va faire circuler les énergies stagnantes pour redonner de l'harmonie, de l'équilibre à l'intérieur de soi, pour libérer les tensions, les émotions à basse fréquence, lutter contre le stress, l'anxiété, la peur, l'appréhension. Ce matin, je me suis réveillée dans un état de lourdeur. On a eu un cyclone assez violent ici, ce qui forcément a provoqué des réactions très intenses chez les personnes. Et en tant qu'hypersensible, j'ai vraiment ressenti tout ça. Donc, je trouve ça intéressant d'utiliser le yoga et les mouvements somatiques pour se débarrasser de ce qui ne nous appartient pas. Mais aussi, parfois, on peut avoir des émotions qui nous appartiennent et alors apprendre à les ressentir et à les transformer, à les transmuter. De mon côté, tout va bien, j'envoie plein de force et de courage à ceux qui ont perdu des choses ou des personnes. Donc, aujourd'hui, je vais te présenter quelques mouvements simples que tu pourras, lorsque tu te sens justement dans un état de lourdeur, quand tu te sens dans un stress, avec des émotions très fortes avec lesquelles tu as du mal à composer, tu pourras utiliser ces mouvements, peut-être en choisir un ou deux, et comme ça, pendant ta journée, tu te mets sur un côté et tu pratiques ces exercices-là. Ok, on va commencer dans une position assise confortable, les yeux fermés. Et prends le temps ici de revenir à l'intérieur de toi, de revenir dans ton corps, de revenir ici et maintenant et de ressentir comment ton corps se sent à cet instant. Observe si des tensions sont présentes. Observe le rythme de ta respiration. Le rythme de ton cœur. Relâche le front. Défronce les sourcils. Relâche l'espace entre les deux sourcils. Si jamais tu as du mal à faire ceci, tu peux venir utiliser tes doigts pour lisser le front depuis l'intérieur vers l'extérieur quelquefois. Puis relâche les mains. Détends la mâchoire. Laisse la bouche s'entrouvrir. Et ici, on va chanter des A en ouvrant au maximum la bouche. On chante le A sur l'expiration.
On va faire ça 5 fois en tout. Tu peux soit garder les yeux fermés ou alors les ouvrir si tu préfères. Expire complètement par le nez. Inspire profondément par le nez pour chanter. Donc l'idée c'est vraiment de laisser la mâchoire tomber quand on chante le A et en même temps de sentir les vibrations qui viennent offrir un massage interne. Donc tu peux pour ça placer une main si tu veux sur la poitrine et on va le refaire encore 4 fois. Inspire. Inspire. Le chat se joint à moi. Encore 2 fois. Dernière fois. Bien. Relâche la main si tu l'as placée sur la poitrine. Prends un instant pour observer les sensations. Puis tourne la tête de droite à gauche tranquillement. Pareil, si tu préfères avoir les yeux fermés, ferme-les. Si au contraire, tu préfères avoir les yeux ouverts, ouvre-les. N'hésite pas à chaque fois à adapter au mieux pour toi chaque exercice. Reviens au centre et à présent, bouge la tête de bas en haut. Ici, on va coordonner avec le souffle. À l'inspiration, monte la tête vers le ciel. À l'expiration, on ramène le menton vers la poitrine. Puis reviens lentement vers le centre et laisse tomber le menton à la poitrine encore une fois pour amener une oreille à une épaule et l'autre oreille à l'autre épaule. Laisse la tête tomber de droite à gauche. Inspire vers un côté, expire au centre.
Puis c'est parti pour un cercle complet dans un sens. Lentement. Et dans l'autre sens. Et reviens au centre. Inspire, élève les épaules aux oreilles. Et à l'expiration par la bouche, avec un soupir, tu vas relâcher les épaules loin des oreilles vivement. Dernier. Viens à quatre pattes. Cat and cow. Un classique, mais honnêtement, je fais ce mouvement tous les jours et c'est une nécessité. Inspire pour archer le dos, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le dos, tête rentrée. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Continue avec le souffle et n'hésite pas à prendre un rythme qui te convient. Donc tu peux bouger beaucoup plus lentement ou au contraire beaucoup plus rapidement. Dernière fois. Bien, puis posture de l'enfant. Pour cette posture de l'enfant, gros orteils ensemble, les genoux un peu plus larges que les hanches. Pose les fesses sur les talons, allonge les bras vers l'avant. Relâche le front sur le sol, ferme les yeux. 5 respirations lentes et profondes, laisse tout couler sur le tapis. Bien lentement, déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Et place-toi debout. Respiration du lion, Simha Mudra. Les pieds à la largeur du bassin. On va inspirer par le nez. À l'expiration, je plie les genoux, je place les paumes de main sur les cuisses, doigts tournés vers l'intérieur. J'expire par la bouche en tirant la langue, en écarquillant les yeux et en regardant vers le troisième œil. On va le faire 3 fois. Inspire par le nez. Inspire. Inspire. Inspire, reviens debout, ferme les yeux.
shaking. Les genoux souples commencent à faire des petits mouvements en décollant et en ramenant les talons rapidement sur le sol. Laisse les bras, les doigts, le visage, tout le corps se relâcher. Et c'est juste les mouvements de cheville qui viennent provoquer ces ondes, ces vibrations dans l'ensemble du corps. Et tu peux aussi des sons sortir. Tu peux utiliser des respirations lentes et profondes, des expirations par la bouche. Puis on va commencer à sauter, donc à décoller complètement les pieds et peut-être se déplacer dans l'espace. Peut-être ajouter des mouvements. Peut-être faire des sons comme des chevaux. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Trouve l'immobilité, ferme les yeux et observe tes sensations. Observe si des choses remontent à la surface. Laisse tout sortir. Bien, spinal waves, les pieds un peu plus larges que les hanches. Ici, on va ramener le nez en premier vers l'avant, puis le menton, puis poitrine, hanches et genoux en les pliant. Et on repart avec le nez, menton, poitrine, hanches, genoux. Telle une vague, on bouge avec fluidité. Je sache que si ce n'est pas un exercice habituel pour toi, ça peut prendre du temps avant de l'effectuer correctement. Donc, n'hésite pas à bien observer, à peut-être faire pause sur la vidéo et à prendre le temps de décomposer, peut-être même d'utiliser un mur devant toi. Ça fait partie de mes exercices préférés que je fais aussi quasiment tous les jours, parfois tous les jours, qui calme le système nerveux, améliore la mobilité de la colonne vertébrale. Relâche le stress. Donne un effet d'ancrage et en même temps de légèreté dans l'ensemble du corps. On va inverser la vague, donc on part cette fois-ci par les genoux en premier, les hanches, la poitrine, le menton, le nez et on repart avec genoux, hanches, poitrine, menton,
Et continue. Magnifique. Puis on va faire des vagues sur le côté en partant avec le sommet du crâne en premier. Le buste, la hanche. Et on repart sommet du crâne. Chaque fois je viens plier la jambe vers laquelle je vais. Les épaules, les bras, les doigts restent relâchés. Et on va repartir en commençant par les hanches d'abord. Hanches, buste, tête. Hanches, buste, tête. Hanches, buste, tête. N'hésite pas à peut-être faire des sons comme moi de Ça vient vraiment faire cet effet de ralentissement, de calmer le système nerveux, tous les systèmes. De revenir ici et maintenant. Bien, et dernier mouvement, juste un mouvement intuitif. Comme tu sens que le corps a besoin de bouger, peut-être encore plus de shaking. Quand tu es prêt, viens t'allonger sur le dos pour prendre Bananasana. Donc comme son nom l'indique, une forme de banane. Envoie les deux jambes vers le côté gauche, croise la cheville droite par-dessus la gauche, les deux bras vers la gauche, laisse les bras relâchés, laisse la tête se tourner naturellement vers la gauche. Ici, ressens l'étirement de tout ton flanc droit, depuis la cheville jusqu'au bras. Ferme les yeux, 3 respirations lentes et profondes. Les deux fesses sont ancrées sur le sol. Donc les deux hanches regardent vers le ciel. Pareil pour les épaules. Bien, puis reviens les deux jambes au centre. Les deux bras au centre, derrière la tête. Inspire pour t'étirer. Expire pour relâcher. Reste un instant ici. Bien, Bananasana de l'autre côté. Les deux jambes, les deux bras vers la droite. Croise la cheville gauche par-dessus la droite. Laisse la tête se tourner naturellement vers la droite. Ferme les yeux. 3 profondes respirations.
Magnifique, reviens au centre. À nouveau, étire-toi tout du long du corps. Expire, relâche. Bien, on va trouver un twist. Plusieurs options. Tu peux soit garder la jambe gauche fléchie et uniquement plier la jambe droite, ou alors deux jambes fléchies, ou alors les deux jambes fléchies et on entremêle jambe droite par-dessus la gauche, peut-être le pied derrière le mollet. Tout ça pour ensuite envoyer le genou droit vers la gauche. Les épaules restent ancrées, les bras sur le côté, paume de main ouverte vers le ciel. 3 respirations. Et inspire, reviens au centre. Change de côté. Trouve l'option de ton choix. Puis pivote genou gauche vers la droite. Et reste, paume de main ouverte vers le ciel. Inspire. Expire. Dernier. Et relâche. Magnifique. Tourne-toi sur le ventre pour venir dans un sphinx, avant-bras sur le sol, parallèle. Repousse les coudes contre le sol, ouvre la poitrine vers l'avant. Tu peux garder les jambes relâchées pour celui-ci, mais dans un sphinx semi-passif. Ressens l'ouverture du cœur. Magnifique, repousse-toi vers l'arrière. Hanche au-dessus des genoux, les mains vers l'avant. Fan le cœur vers la terre. Anahata-sana. Posture du chiot. Soit le front, soit le menton connecté sur le tapis. Et 3 respirations ici. Bien. Ramène les mains proches de tes genoux en déroulant le dos. Et viens sur tes talons. Ouvre les pieds à la largeur du tapis. Tourne-les vers l'extérieur. Petit squat. Malasana. Ici, trouve ton option. Tu peux soit rester dans l'immobilité, soit avec le dos rond, soit avec main en prière pour ouvrir le cœur, soit des petits mouvements de droite à gauche. Peut-être tu ramènes un genou vers l'intérieur, l'autre genou vers l'intérieur. Juste trouve ce qui te convient le plus. Pour moi aujourd'hui, ça va être d'avoir le dos rond, les mains relâchées sur le sol, paume de main vers le ciel. Puis lentement, trouve l'immobilité, oriente les fessiers vers le ciel, ramène les pieds parallèles, relâche tout le haut du corps, n'hésite pas à garder les genoux fléchis, attrape les coudes opposés dans tes mains et balance-toi de droite à gauche. On va rentrer dans un mini flow.
relâche les doigts sur le sol, déroule le dos vertèbre après vertèbre. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire par la bouche dans un soupir, relâche tout vers le bas. Marche les mains vers l'avant, chien tête en bas. Et ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, relâche le genou arrière. Relâche les hanches vers le bas. Inspire. Expire. Bien, retrouve chien tête en bas. Inspire. Expire, fais marcher les mains vers les pieds. Déroule le dos vertèbre après vertèbre. Monte les bras vers le ciel. Expire par la bouche, relâche tout. Main vers l'avant, chien tête en bas. Pied droit à l'extérieur de la main droite, relâche genou gauche. Ouvre les hanches, inspire. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Expire, marche les mains vers les pieds, déroule le dos vertèbre après vertèbre, monte les bras vers le ciel, expire, relâche tout. Et marche les mains vers l'avant. Chien tête en bas, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou arrière sur le sol, peut-être cette fois-ci, option de monter les bras vers le ciel. Expire, main sur le sol, chien tête en bas, inspire. Expire, main vers les pieds, déroule le dos vertèbre après vertèbre, inspire, monte les bras. Expire, relâche, marche les mains vers l'avant, chien tête en bas. Et pied droit à l'extérieur de la main droite, relâche genou arrière, inspire, option de monter les bras. Expire, main sur le sol, chien tête en bas, inspire par le nez. Expire. Main vers les pieds, déroule le dos, monte les bras vers le ciel, inspire. Expire vers le bas, chien tête en bas. Cette fois-ci, seulement si tu veux, je rajoute des éléments à chaque fois. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Dépose genou arrière sur le sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main sur le sol. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Main vers les pieds. Déroule le dos. Monte les bras vers le ciel. Inspire. Expire, relâche tout. Chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Relâche genou arrière. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main sur le sol. Chien tête en bas. Inspire. Expire, ramène les mains vers les pieds. Tu peux garder la première version si c'est nécessaire. Déroule le dos, inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, relâche tout. Chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied à l'avant du tapis. Dépose genou arrière. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main sur le sol. Glisse les hanches vers l'arrière. Et cette fois-ci, on reste. Observe l'étirement derrière la jambe gauche. Parfois, après avoir bougé comme ça de manière dynamique, c'est dans les moments d'immobilité où on va vraiment sentir les effets de ce qu'on vient de pratiquer. Et parfois, c'est dans ce moment où on va ressentir aussi des choses qui bougent et qui remontent à la surface. Et c'est tout à fait ok de peut-être pleurer, de ressentir des choses très intenses. Bien, replie genoux avant, main sur le sol, chien tête en bas. Inspire. Expire, main vers les pieds, déroule le dos, inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche tout, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied à l'avant du tapis, dépose genou arrière, inspire, bras vers le ciel. Expire, main sur le sol, glisse les hanches vers l'arrière, demi-écart et reste. Place-toi en tant qu'observateur.
Bien replié, genoux, mains sur le sol, chien tête en bas. Inspire. Expire. Reste dans ton chien tête en bas, encore 2 respirations. Lentement dépose genoux sur le sol. Viens te placer sur le côté du tapis, dans la posture de la grenouille. Donc, ouvre les genoux sur les côtés. Si jamais ils sont sensibles, tu peux placer des coussins ou une couverture dessous. Plie les genoux dans un angle de 90 degrés. Flexe les pieds. Assure-toi d'avoir les hanches sur la même ligne que les genoux. Et d'ailleurs, avant, si tu veux, trouve quelques mouvements d'avant, d'arrière dans les hanches. C'est une des postures les plus intenses pour l'ouverture des hanches. Et ça peut justement venir libérer des émotions qui sont profondément logées dans cette partie du corps. Moi, je sens là que c'est en train de faire bouger plein de trucs. Donc, assure-toi de rester avec ta respiration et d'accueillir tout simplement ce qui est, ce qui vient, de laisser partir ce qui vient, sans t'attacher à quoi que ce soit. Et même si tu comprends pas forcément ce que c'est ok, juste laisse partir. Le nombre de fois où je me suis mise à pleurer pendant des pratiques posturales et des mouvements comme ça, sans savoir en fait c'était quoi la raison, c'était quoi la cause, mais juste à être dans l'accueil et me dire ok, je ressens ça. Et maintenant je prends le choix, je prends la décision, je fais le choix de m'en libérer parce que j'ai pas envie de garder ça ne me sert pas. Ok, tu peux soit continuer à faire ça si ça te fait du bien, ou alors hanche sur la même ligne que les genoux et on vient se poser vers l'avant sur les avant-bras ou sur le buste. Tu peux avoir un coussin sous ta poitrine si tu préfères. Relâche la tête, ferme les yeux. Dans cette posture, l'objectif, ça va être vraiment d'apprendre à tout relâcher. Lentement, commence à sortir de la pose, à ramener les genoux vers le centre. Et à t'asseoir sur tes talons. Ferme les yeux. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Respire par le nez, gonfle le ventre, la poitrine. Expire par la bouche. Inspire.
Inspire. N'hésite pas à laisser le corps bouger. Inspire, ventre, poitrine, peut-être que le cœur s'ouvre vers le ciel. Expire par la bouche, peut-être que le dos s'arrondit, mais laisse le corps faire, donc ne cherche pas à faire un mouvement spécifique, mais juste à laisser le mouvement se faire. Inspire. Inspire. Dernier. Relâche les mains. Reviens à une respiration normale. Observe si tu as besoin encore de mouvement. Si c'est le cas, je te laisse tout simplement explorer de manière intuitive. Et quand tu auras terminé, viens de donner un câlin. Donc ramène tes mains vers tes omoplates opposées et relâche les coudes vers la poitrine. Relâche la tête vers les coudes. Tu peux laisser le dos s'arrondir ici. Relâche la mâchoire, relâche le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Peut-être viens faire encore quelques A et ressens des vibrations. Inspire, ouvre les bras sur les côtés, ouvre le cœur, peut-être baille. Et change le croisement de tes bras. On retrouve ce câlin que tu t'offres. Relâche la tête vers l'avant, laisse le dos s'arrondir naturellement. Reste en silence ou alors encore quelques A. Et inspire, ouvre les bras, ouvre le cœur. Regarde vers le ciel et laisse tes doigts pleuvoir vers la terre. Tu peux terminer cette pratique avec un Shavasana, allongé sur le dos, dans l'immobilité, les yeux fermés. Ou alors si tu es prêt à clôturer la session avec moi, ramène tes deux mains en prière devant ton cœur, en signe de gratitude pour toi-même, pour cette vie, pour cet instant présent, pour tout ton être et tous ces outils qui nous accompagnent dans notre cheminement, dans notre chemin de lumière et qui nous aident à guérir, à grandir, à s'expandre, à évoluer, à se transformer. Ressens cette gratitude depuis ton cœur et s'étendre au reste de ton corps et même tout autour de ton corps.
Ressens la chaleur, la lumière qui s'émane de toi et qui brille tout autour de toi, qui te protège et attire à toi tout ce dont tu désires. Merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi. Si cette séance t'a plu, merci de laisser un j'aime, de me dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi et peut-être d'envoyer ça à quelqu'un qui en a besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Namasté. À bientôt.